Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Random Analyse, l'émission qui vous casse les couilles avec les sciences, mais qui peut aussi le faire avec le droit. Comment? Démonstration. Et dans mon viseur aujourd'hui les jeux Pokémon. Normalement je n'ai pas besoin de vous décrire cet univers, mais bon, on va quand même se taper un tout petit récap. Les jeux Pokémon suivent à peu près tous le même schéma. Un jeune prépubère devant choisir entre 3 Pokémon de départ, l'objectif de gagner des badges d'arène et de devenir maître de la ligue, et enfin la mise en place de la célèbre organisation foireuse des super méchants, aussi dangereuse qu'un banc de Magikarp. Le but est de se constituer une équipe balèze constituée de Pokémon capturés, puis entraînés et les faire combattre contre d'autres Pokémon. Un concept génial quoi, un monde prenant, des Pokémon variés, plein de combats. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si nous appliquions les lois françaises à cet univers Pokémon? Allez, je vous offre un aller simple pour la destruction de votre enfance. Commençons par le début du jeu qui en y repensant peut nous laisser perplexes. Le jeune dresseur que vous incarnez va chercher son Pokémon chez un célèbre professeur de la région. Ce dernier a généralement son labo juste à côté de chez vous, comme quoi le hasard est bien fait. Vous choisissez votre Pokémon, faites votre premier combat et décidez de partir seul à l'aventure à travers tout le pays. Rappelons rapidement que Sacha part à la conquête du monde à l'âge de 10 ans, et je peux vous garantir que le personnage que vous incarnez n'est guère plus âgé. Vous voyez où je veux en venir? Entre nous, je suis pas sûr qu'en France tu puisses te barrer si facilement de la maison avant tes 18 ans sans raison valable. Et je doute que les arguments parcourir le pays et capturer des animaux sauvages, ça constitue des raisons suffisantes. En effet, l'article 371-3 du Code civil dit que l'enfant ne peut, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale et ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Et là j'entends déjà les commentaires me dire que la mère du héros l'autorise à quitter la maison. Là-dessus je suis d'accord avec vous, la loi est claire et précise, rien à redire, mais n'oubliez pas que toute règle a son exception. Je vous rassure ici, on ne va pas chercher la petite bête, déjà parce que la vidéo durerait 5 heures, et ensuite parce qu'entre nous, si à 10 ans t'es pas capable de traverser tout seul, à pied, la moitié du pays, c'est clairement que tu émets de la mauvaise volonté. Non, vous voyez, moi il y a autre chose qui me chagrine. Un détail de rien du tout. L'école. Personnellement, que le gamin se barre dresser des animaux errants au bord de l'autoroute A64, ça me dérange pas plus que ça. Mais bordel, qu'il ne sache pas lire ni compter jusqu'à 3, ça choque personne ça? Pourtant, la loi française est catégorique. L'article L131-1 du Code de l'éducation nous dit que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans. Bon après si t'es optimiste ou complètement inconscient, c'est vrai que tu peux toujours devenir dresseur entre 1 et 6 ans. Enfin faut être autonome quoi. Mais bon, passé cet âge, direction l'école, contrôle signé par les parents et cours d'art plastique. A partir de maintenant, nous allons admettre que le dresseur incarné a 18 ans. Cela ne change en rien les principaux buts des jeux Pokémon, qui consistent à capturer et entraîner des Pokémon sauvages. La capture se fait grâce à une Pokéball, sphère un peu plus grande qu'une balle de tennis. Si toutes les conditions sont réunies, le Pokémon visé va alors se retrouver enfermé à l'intérieur. Là encore, petit problème soulevé par l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, puisqu'il est dit que tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et dans l'absolu, la taille moyenne d'un Léviator est de 6,50 m. Alors je suis pas fort en maths et en sciences, mais quelque chose me dit que ça va coincer quelque part. Reprenons. Le principe est simple. Plus la vie du Pokémon est bas, plus il est facile de le capturer. En soi, c'est logique. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'attraper un animal mort. KO. Je voulais dire KO. Mais à votre avis, défoncer et capturer des animaux sauvages, c'est légal ça? Eh bien, sachez que oui. L'article L214-3 du Code rural et de la pêche maritime en est la preuve. Il est écrit qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Comprenez ainsi que tant que l'animal n'est ni apprivoisé, ni captif, vous pouvez tranquillement lui péter les gencives à grands coups de batte. Attention tout de même, la loi change et il se peut que dans les prochains mois, une nouvelle loi soit adoptée, étendant la protection à tous les animaux, sauvages ou apprivoisés. Mais bon, en attendant, profitez-en.
Mais alors, qu'en est-il de votre Pokémon une fois capturé? Vous ne pensez pas que se prendre des fatales foudres, déflagrations et hydrocanon dans la tronche ça laisse quelques traces? Je vais pas vous mentir, il y a plus de chances que votre Pokémon ressemble à ça, plutôt qu'à ça. Après moi je sais pas, hein, mais il est possible d'émettre l'hypothèse subtile que nous avons affaire ici à un mauvais traitement. À cette loi vient également s'ajouter l'article 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui vient préciser les différents types de mauvais traitements et les sanctions encourues. Cet article nous dit que le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et entre nous, si vous prenez la foudre, ça risque de sentir la viande cuite, voire cramée. Bon, admettons que le Pokémon survive à un tel choc. Est-ce que le soumettre à des empoisonnements, brûlures, paralysie, ce n'est pas une certaine forme de cruauté? On peut toujours se voiler la face, se dire que c'est pour son bien, pour le rendre plus fort, mais bon, entre nous, un chien brûlé au 4e degré, ça court pas plus vite. En résumé, la maltraitance et la cruauté animale pouvant être prouvées dans le monde Pokémon, chaque dresseur encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Vous avez donc plus de chances de finir menotté en position fétale sous le bureau du procureur plutôt que maître de la ligue. Et de toute façon, si nous nous basons sur le raisonnement adopté depuis le début, le principe même de ligue Pokémon ne peut exister, car elle se base sur des combats animaliers. Il me reste tout de même un dernier détail à régler. Pour cela, nous allons admettre que les matchs Pokémon sont comme des sports de combat, au même titre que le judo ou le yoga. Revenons-en au jeu en lui-même. Vous devez avancer sur les routes avec vos Pokémon à moitié crevés, essayant malgré tout d'atteindre la prochaine ville. Cependant, une simple balade la nuit au milieu de la forêt avec une faune plus ou moins hostile n'est pas suffisante pour traumatiser un individu. C'est pourquoi vous vous faites accoster toutes les 5 minutes par d'autres dresseurs plus ou moins cachés, qui engagent un combat contre vous dès qu'ils vous aperçoivent. Le tout bien entendu sans vous laisser la moindre chance de fuir. Et si tous tes Pokémon sont KO sauf ton Magikarp, bah t'es dans la merde. Vous voyez le petit problème? La moitié des individus qui veulent te défoncer juste parce que tu passes dans leur champ de vision. Mais putain, vous imaginez ça dans la vraie vie? Pour en revenir à la loi, il y a là clairement un acte d'agression, puisque ces dresseurs vous mettent en garde, puis vous attaquent sans que vous ne puissiez parler ou fuir. Or, l'article R624-1 du Code pénal est catégorique. Les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. Notons qu'une contravention de 4e classe équivaut à payer une amende de 750 € d'après l'article 131-13 du Code pénal. De plus, le point numéro 5 de l'article R624-1 nous indique que la personne coupable de la contravention peut être soumise à la confiscation de la chose qui a servi à commettre cette même infraction. Et c'est là que c'est intéressant, puisque cela équivaudrait à perdre tous vos Pokémon. Bref, ce n'est pas fini, puisqu'à la fin du combat, soit vous, soit votre adversaire êtes dans l'obligation de verser de l'argent au vainqueur. Et ça, ça s'appelle de l'extorsion d'argent. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la loi ne tolère pas l'emprunt forcé d'argent. C'est bien dommage. En effet, l'article 312-1 du Code pénal nous informe que l'extorsion, c'est pas bien. Pas du tout. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est aussi puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons démontré qu'entre les obligations d'éducation, la maltraitance animale et les violences sur autrui, le monde des jeux Pokémon ne peut s'accorder avec nos lois en vigueur aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est bien mieux comme ça. Sur ce, je vous laisse. Mon dressage de taureau se passe plus ou moins bien.